Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Fric. Aujourd'hui, je vous propose de faire un gâteau incontournable du printemps et du début d'été, puisqu'on est en plein cœur de la saison des fraises. On va faire un fraisier ultra gourmand et ultra généreux. Moi, j'adore ça et je vais vous donner toutes les clés pour réussir le vôtre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la recette. Commençons par la génoise. Pour la réaliser, nous aurons besoin de 4 œufs, 110 g de sucre, 55 g de farine et 55 g de fécule de pommes de terre. Dans un cul de poule, commencez par fouetter les œufs avec le sucre. Placez l'ensemble au bain-marie, puis continuez à fouetter jusqu'à ce que la température atteigne 55 degrés. Versez l'ensemble dans la cuve du batteur, puis fouettez vivement jusqu'à ce que le mélange double de volume et forme un ruban. Tamisez ensuite le mélange farine et fécule au-dessus des œufs montés, puis incorporez les poudres très délicatement à l'aide d'une maryse. Coulez l'appareil à génoise dans des cercles à entremets placés sur des moules en silicone, puis placez les génoises au four et cuire à 190 degrés pendant 15 minutes environ. Une fois cuites, laissez les génoises refroidir à température ambiante avant de les démouler, puis détaillez 2 disques de génoise, respectivement de 18 cm et 20 cm de diamètre, en utilisant des cercles comme emporte-pièces. Réservez-les jusqu'au moment du montage. On passe maintenant au sirop d'imbibage. Pour cela, il va nous falloir 85 g d'eau, 110 g de sucre et 20 g de kirsch. Dans une casserole, portez à ébullition le sucre et l'eau, puis laissez refroidir à température ambiante avant de verser le kirsch. Réservez ce sirop jusqu'au moment du montage. Pour réaliser la crème mousseline, nous aurons besoin de 480 g de lait entier, 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 20 g de farine, 20 g de fécule de maïs, une gousse de vanille et 2 fois 160 g de beurre. On va commencer par réaliser une crème pâtissière. Faites infuser les graines et la gousse de vanille dans le lait chaud pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre, puis ajoutez ensuite la farine et la fécule de maïs. Fouettez et versez le lait chaud vanillé en 3 fois sur ce mélange. Reversez ensuite l'ensemble dans la casserole et cuire sur feu doux sans cesser de fouetter jusqu'à épaississement de la crème. Retirez la crème pâtissière du feu, puis incorporez 160 g de beurre bien froid coupé en gros dés à l'aide d'un mixeur plongeant. Dans la cuve du batteur, fouettez les 160 g de beurre restants à température ambiante afin de le crémer. Ajoutez la crème pâtissière en 3 fois sur ce beurre crémé sans cesser de fouetter. La crème mousseline va s'émulsionner et prendre en volume et en onctuosité. Placez la crème mousseline dans une poche à douille que vous réservez à température ambiante. On passe maintenant au montage de notre fraisier. Lavez les fraises et coupez-les en deux dans le sens de la hauteur. Placez une bande de rhodoïde à l'intérieur d'un cercle à entremets de 22 cm afin de faciliter le démoulage. Placez la génoise de 18 cm de diamètre à l'intérieur du cercle, puis imbibez-la généreusement de sirop. Placez les demi-fraises autour de la génoise en les plaquant contre la paroi du cercle. Pochez ensuite la crème mousseline dans les interstices séparant les fraises, cela va permettre de combler les trous et de les maintenir contre le cercle. Pochez une généreuse couche de crème mousseline sur la génoise, puis disposez vos fraises en les enfonçant légèrement. Moi, dans mon fraisier, je place des fraises entières pour plus de gourmandise à la dégustation. Mais vous pouvez très bien placer des demi-fraises. Pochez une seconde couche de crème mousseline pour recouvrir les fraises, puis placez la seconde génoise de 20 cm de diamètre. Imbibez cette génoise généreusement de sirop.
Pochez le reste de crème mousseline sur la génoise imbibée, puis lissez-la à hauteur du cercle à l'aide d'une spatule coudée. Placez le fraisier au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Procédons maintenant au décor du fraisier. Nous aurons besoin de 150 g de pâte d'amande rouge, quelques fraises fraîches, ainsi que quelques fleurs en pâte d'amande. Étalez très finement la pâte d'amande rouge entre 2 feuilles de papier cuisson, sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Retirez la première feuille de papier cuisson, plaquez la pâte d'amande étalée sur le fraisier, puis retirez la seconde feuille de papier cuisson. A l'aide du rouleau à pâtisserie, retirez l'excédent de pâte d'amande. Vous pouvez à présent retirer le cercle de montage. Pour décorer mon fraisier, je place harmonieusement quelques fraises sur le fraisier, ainsi que quelques fleurs réalisées en pâte d'amande. Et voilà, notre fraisier est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines recettes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes. Et en attendant, régalez-vous. Dis donc, ça tient pas, j'ai trop de pecs. Salut à tous, c'est Ludo. Bienvenue sur ma chaîne Pastrifrice. Du coup, fraisier, introduction, conclusion 2, puisqu'on a merdé la première. Si les gens voyaient l'envers du décor, bah, c'est pas joli. Elle est pas mal là, je l'ai fait d'un coup. Oui. J'ai pas bafouillé, rien du tout. C'est cool, hein? Allez, fraisier, conclusion. C'est parti. C'est la bonne. Je sais pas comment chuter, donc ça va être bien. On va la refaire. Je sais pas comment. Ben, au revoir. Allez, ciao. Vous, ciao, bye. Et nous, on va aller boire une bière. On a plein de... Allez.